Bonjour et bienvenue sur Vitrine Panafricaine, la chaîne où nous plongeons dans les enjeux cruciaux pour notre continent. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet alarmant et essentiel. Pourquoi l'Afrique est-elle le continent le moins résilient face au changement climatique alors qu'elle est l'un des moins pollueurs? Préparez-vous à une analyse approfondie et révélatrice sur cette injustice climatique qui frappe notre terre. Commençons par présenter la situation climatique en Afrique. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique est un continent en proie aux extrêmes climatiques. Elle est confrontée à des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Selon le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GEC de 2023, les températures en Afrique ont augmenté de 1,5% depuis 1900, un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Les vagues de chaleur, les sécheresses prolongées et les inondations dévastatrices deviennent monnaie courante en Afrique, mettant en péril les moyens de subsistance des populations locales. Ensuite, évoquons les conséquences sur l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire. L'agriculture, pilier de l'économie africaine, est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique. En 2022, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a rapporté que 30% des cultures africaines étaient affectées par des conditions climatiques extrêmes. La baisse des rendements agricoles menace la sécurité alimentaire et exacerbe les crises de la faim sur le continent. Enfin, parlons de l'impact sur les ressources en eau. L'accès à l'eau douce est une autre préoccupation majeure. Selon le rapport de l'Institut international de gestion de l'eau de 2023, plus de 300 millions d'Africains vivent dans des zones de stress hydrique sévère. La diminution des réserves d'eau douce due à l'évaporation accrue et au changement des régimes de précipitation pose des défis colossaux pour l'agriculture. L'approvisionnement en eau potable et l'hygiène. Le décor étant planté, intéressons-nous à l'inadéquation des réponses gouvernementales. Nous avons des faiblesses des politiques climatiques. L'un des principaux problèmes est le faible niveau de préparation des États africains face au changement climatique. Selon le Climate Change Performance Index, les politiques climatiques des pays africains sont souvent insuffisantes et mal coordonnées. Moins de 10% des pays africains ont des plans d'adaptation climatique pleinement intégrés dans leur politique nationale, ce qui est véritablement triste. Ensuite, le manque de financement pour les initiatives climatiques. Le financement est un autre obstacle majeur. En 2021, les contributions des pays développés au financement climatique pour l'Afrique ont atteint seulement 15 milliards de dollars, bien en deçà des 100 milliards de dollars promis par les accords de Paris. Ce manque de fonds freine gravement la mise en œuvre des projets d'adaptation et de résilience nécessaires pour contrer les effets du changement climatique. Enfin, les défis en infrastructure et en technologie. Les infrastructures et les technologies nécessaires pour faire face aux défis climatiques sont souvent déficientes. En 2022, l'Union africaine a signalé que moins de 5% des pays africains avaient accès à des systèmes d'alerte précoce modernes et fiables pour les événements climatiques extrêmes, ce qui limite la capacité des communautés à se préparer et à réagir efficacement. Parlons dès à présent des causes de cette injustice climatique. Premièrement, nous avons l'émission des gaz à effet de serre en Afrique. Malgré la gravité de la situation, l'Afrique contribue de manière marginale aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon le Global Carbon Project, l'Afrique représente moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, alors qu'elle subit les conséquences les plus sévères des changements climatiques. Cette disproportion montre l'injustice structurelle dans la répartition des impacts climatiques. Ensuite, l'exploitation des ressources naturelles. L'exploitation des ressources naturelles par les pays développés aggrave l'impact climatique sur l'Afrique. Les grandes entreprises multinationales extraient des ressources naturelles sur le continent, souvent sans partager les bénéfices avec les populations locales et en contribuant à l'accélération du changement climatique. En guise d'exemple, la surexploitation de nos essences en forêt qui contribue à la déforestation. Et enfin, les pollutions transfrontalières. Les pollutions transfrontalières affectent également l'Afrique, il faut le dire. Des particules de pollution générées par les pays industrialisés peuvent voyager sur de très longues distances et affecter la qualité de l'air même ici en Afrique. Cela aggrave les problèmes de santé et contribue aux changements climatiques locaux.
Ceci dit, que faire face à cet état des choses? Déjà, il faut renforcer les politiques climatiques nationales. Pour améliorer la résilience, les États africains doivent renforcer leurs politiques climatiques. La mise en place de stratégies d'adaptation rigoureuses, accompagnées de plans d'action spécifiques et de mécanismes de suivi, est essentielle pour faire face aux défis climatiques. Ensuite, mobiliser les financements climatiques. Les pays africains doivent accroître leurs efforts pour mobiliser des financements internationaux et locaux pour les initiatives climatiques. Les gouvernements doivent négocier des accords de financement plus justes et transparents avec les pays développés et les institutions financières internationales. Puis, il faut investir dans les infrastructures et la technologie. L'amélioration des infrastructures et des technologies climatiques est cruciale. Les investissements dans les systèmes d'alerte précoce, les infrastructures résilientes aux conditions climatiques et les technologies propres peuvent aider les communautés à mieux se préparer et à s'adapter aux impacts du changement climatique. Enfin, promouvoir la coopération internationale. La coopération internationale est indispensable pour affronter les défis climatiques. Les partenariats entre les pays africains et les nations développées doivent être renforcés pour partager les connaissances, les ressources et les technologies nécessaires pour construire une nation résiliente sur le plan climatique. En conclusion, il est clair que l'Afrique se trouve au carrefour de la justice climatique et de la résilience. Bien qu'elle soit l'un des moins pollueurs, elle subit les pires impacts des changements climatiques en raison d'une préparation insuffisante et d'une injustice de répartition des responsabilités. Il est crucial d'agir maintenant pour renforcer la résilience climatique et promouvoir une approche plus équitable dans la gestion des impacts climatiques en Afrique. Je vous invite à réfléchir sur ces enjeux cruciaux et à partager cette vidéo abondamment pour sensibiliser davantage sur l'injustice climatique que subit notre continent. Abonnez-vous à Vikrine Panafricaine, likez et commentez pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.